Alors, l'FT canadien, je fais une vidéo rapide pour te dire qu'il y a où est passé le soleil. Voilà, Montréal, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc, pendant que je marche, je vais te faire cette vidéo pour te parler du nouveau recrutement qui est en ligne. Ok? Tu connais déjà sûrement où est-ce que tu dois aller trouver ce recrutement. Si tu es un abonné, c'est facile, c'est sûr que tu dois avoir une idée. Et si tu n'as pas une idée, on va se retrouver après le générique et on va discuter de tout ça ensemble. Alors mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. C'est votre girl, votre styliste en CV canadien qui revient encore aujourd'hui avec une superbe vidéo. Vidéo qui va te permettre en fait de voir les différents emplois, les différents recrutements qui sont encore de nouveau ouverts au Canada, au Québec. Ce recrutement, on va aller rapidement, ok? Mais je pense que je vais me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada. D'ailleurs, cette vidéo va te montrer comment trouver de l'emploi au Canada gratuitement. Mais je montre aussi à tous les étudiants comment venir étudier au Canada. Mes premières vidéos étaient essentiellement constituées de la procédure pour venir étudier au Canada. À part ça, je montre aussi les processus d'immigration. Bref, la chaîne C'est Facile, c'est la seule chaîne qui peut te permettre de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Donc, vas-y rapidement t'abonner si tu ne veux plus rien rater en tout ce qui concerne les actualités sur l'immigration au Canada. Clique sur le bouton j'aime si tu apprécies la vidéo et si tu apprécies mes contenus. Et n'oublie pas de partager pour aider d'autres personnes à savoir qu'il y a une chaîne qui peut leur aider à réaliser leur rêve canadien. Donc, si on veut parler de ce recrutement-là, par la même occasion, vous regardez un peu à quoi ressemblent les rues de Montréal. Il fait quand même 9 ou 10 degrés aujourd'hui, donc ça va, on ne se plaint pas. On est en train de tendre vers l'été, donc ça va, ok? Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir te parler de ce recrutement-là. Et une fois de plus, ce recrutement est visible sur la plateforme Journée Québec, qui est quand même une grande plateforme qui te permet de savoir quand est-ce qu'il y aura des recrutements. Ok, le recrutement a commencé, je pense que le 5 avril et va se terminer le 2 mai. Donc, vous avez juste un mois, vous n'avez plus beaucoup de temps. Je pense qu'il reste 2 semaines pour pouvoir postuler. Donc, rapidement, va postuler. Mais pour postuler, il te faut avoir le CV canadien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le CV canadien n'est pas comme tous les autres CV. Je vais le dire encore et encore, je suis désolée, il y a toujours des nouveaux. Donc le CV canadien, c'est l'élément essentiel dont tu as besoin pour pouvoir postuler à plusieurs offres au Canada, pas seulement sur Journée Québec. Si tu regardes mes vidéos, je t'ai montré les autres sites d'emploi que tu peux utiliser pour trouver de l'emploi au Canada. Il ne faut pas seulement attendre quand il y a des recrutements. Tu peux utiliser les autres canaux dont j'ai parlé pour pouvoir postuler, ok? Donc, viens donc nous écrire. L'email, je vais mettre là. hello@commercial-cfacile.com si tu veux pouvoir, si tu veux en fait qu'on réalise ce CV canadien pour toi. Ok les amis? Donc, nous, on t'aide à réaliser le CV canadien bilingue, français ou anglais, lettre de motivation, mais on t'aide aussi à faire un coaching entrevue. Bref, quand tu as déjà l'entrevue de prévu, on peut te coacher pour t'aider en fait à savoir les questions, comment répondre, comment se comporter lors d'une entrevue. De par mes expériences et le retour des autres candidats, je pense avoir les compétences pour pouvoir t'aider dans ce sens-là. Quelque chose de nouveau aussi, c'est que je veux créer une formation en ligne qui s'intitule Comment trouver de l'emploi au Canada. Et je suis en train de chercher des testeurs pour pouvoir m'aider dans ce sens-là. Donc, si tu es intéressé à être un testeur pour notre nouvelle formation qui va être mise en ligne très bientôt, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour t'expliquer en quoi consiste cette formation et à nous écrire à l'email hello@commercial
helloacommercial.cfacile.com pour savoir si tu as le profil recherché pour être un testeur. Ok? Donc, viens nous écrire et je pense que tu vas découvrir. Ok? Donc, si je continue à parler de ce recrutement, je vais dire que ça concerne les informaticiens. De ce que j'ai vu, c'est quand même beaucoup plus les informaticiens. Et les informaticiens qui me suivent, je ne comprends pas qu'est-ce que vous faites encore là-bas. Si vous souhaitez vraiment immigrer au Canada, vous devez déjà être ici depuis longtemps parce que des informaticiens, on en cherche tellement au Canada. Ce sont des gens très bien payés qui ne chôment pas. Donc, si tu vas dans ce recrutement, il y a 50 postes ouverts. Et c'est très bien écrit, recrutement de l'Afrique du Nord. 50 postes ouverts qui peuvent te permettre de réaliser ce rêve canadien. Très facile. J'ai déjà fait une autre vidéo pour te montrer comment postuler dans ce site. Mais c'est très facile. Tu crées un compte. À chaque fois que tu vois un poste qui t'intéresse, tu téléverses ton CV. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, pour te dire la vérité, pour postuler là-bas, il faut regarder les postes. Il faut regarder la description de poste. Il faut regarder les exigences. En tant qu'informaticien, il y a des logiciels qu'on aimerait que tu puisses maîtriser. Et il faut donc regarder si tu maîtrises avant de postuler. Il faut adapter ton CV en fonction du poste. C'est pour ça qu'il faut venir voir les experts pour qu'on puisse t'aider à bien mettre en évidence tes compétences. Ok, il y a des gens qui ont des compétences qui ne savent même pas que c'est une compétence et qui négligent cela, ne le mettent pas dans leur CV et pourtant c'est une très grande compétence. Donc en informatique, il y a quand même des petits trucs qu'il faut regarder avant de postuler. Cela vous évite de perdre du temps à postuler sur des choses qu'on ne vous prendra pas. Et ça vous évite aussi d'être frustré à la fin en disant j'ai postulé sur 1000, on ne m'a jamais pris. Ok? Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais mettre le lien pour pouvoir aller postuler en bas de la vidéo dans la description. Et si tu veux faire ton CV, comme j'ai dit, viens nous écrire très facilement. Si je veux répondre à une autre question concernant ce recrutement, sachez que quand on parle de recrutement, les entrevues se feront en ligne par vidéoconférence. Donc après, il faudra avoir juste une bonne connexion et puis c'est tout. Et c'est en français, donc c'est le Québec. Et donc, c'est en français. Mais ça n'exclut pas que si tu es anglophone, tu postules si tu as le profil. OK? Canada est bilingue. Donc, on a besoin de vous deux, francophones et anglophones au Canada. Je vais te montrer une église. Au Canada, il y a beaucoup d'églises, les amis. Il y en a tellement. C'est un pays, je pense que dans l'ancien temps, était très catholique. Les églises catholiques, leurs baptistes sont juste waouh. Je vais tourner la caméra, je vais te montrer. Voilà de quoi je parle. Ça, c'est même rien. Il y a souvent des autres églises. Tu es juste comme moi. Ou est-ce que c'est un monument? Ou alors, qu'est-ce que c'est? C'est tellement waouh. Donc, voilà les bus qui amènent les enfants à l'école ici. Et voilà des taxis. C'est déjà l'heure pour les enfants de rentrer. C'est pour ça qu'on est déjà en train de les attendre. Ça, c'est une école primaire. Et ça, c'est l'église. Mon église où je vais prier parfois chaque dimanche. Et si je peux encore te montrer quelque chose, c'est l'arrêt bus. Je ne sais pas si tu vois ça là-bas. Voilà ce qu'on appelle les arrêts bus. C'est là-bas que tu attends le bus quand tu veux aller quelque part. Et quand on te parle d'appartements qui se ressemblent là, tu vois un peu ça. Au Canada, les rues sont les appartements sont un peu pareils. Quand on te parle d'appartements, on va te dire des 4,5. En fait, c'est des blocs comme ça. Et à l'intérieur, il peut y avoir des 4,5, des 3,5 et des 2,5. Donc, vraiment, ça dépend en fait. Ça dépend. Par la même occasion, je te fais découvrir. Wow, celui-là file tellement dans une zone de 30. Si la police l'arrête, là, c'est fini pour lui. Parce qu'ici, il y a des zones scolaires. Quand tu vois ça, c'est une zone scolaire. Et il y a une vitesse que tu dois respecter. Sinon, ça peut aller mal pour toi. Donc, voilà les adresses quand on dit le numéro. Voilà à quoi ça ressemble. 4500. Après, on va te mettre le nom de la rue. Et tu vas taper ça sur Google Maps. Google Maps pourra t'indiquer où tu vas.
Dites-moi si vous appréciez ce style de vidéo pour vous montrer un peu la vie au Canada. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui ont déjà leur résidence, qui ont déjà leur passeport, leur visa. Donc, par la même occasion, vous découvrez un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle des triplex. 1, 2 et 3. Triplex, ok? Tu as vu 3 numéros. 1, 2 et 3. C'est ça qu'on appelle des triplex. Donc, duplex, ça sera 1 et 2. Et habituellement, dans tous les appartements que tu vas, toutes les, on va dire quoi, les buildings, il y a le plus souvent des sous-sols. Mais tu ne peux pas voir ça là. Parfois, tu vois ça plus au bord. Celui-ci, je ne pense pas qu'il en a. Mais quand il y a un sous-sol, tu peux regarder par exemple la fenêtre ici. Voilà. Là, il y a un sous-sol. Tu as vu? Et voilà un peu à quoi ressemblent les petits magasins, les garderies. Les garderies éducatives, ça c'est plus des petites garderies familiales. Parce que quand tu vois, c'est comme la maison de quelqu'un qu'il a décidé de prendre pour faire des garderies. Et voilà nos fameux tempos business dont j'ai discuté, vous disant que ça peut être quelque chose de très intéressant pour toi. Ok? Donc, je pense que je vous ai quand même fait découvrir un peu beaucoup de choses. Tu vois, tout le monde est content d'ailleurs parce que on commence à avoir de belles températures. Je vais tourner la caméra pour te donner un petit récapitulatif et une bye-bye. C'était votre styliste en CV canadien. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. Je vais donc te laisser ici en espérant et en attendant que tu t'abonnes, ok? Abonne-toi pour faire partie de cette communauté de 100 000 abonnés. On va l'atteindre, ok? On va l'atteindre bientôt. Donc, je compte sur toi aussi pour ça. Si tu apprécies ce que je fais, c'est le moment de me montrer ton support en t'abonnant. Ce n'est que ça que tu peux faire pour moi. Et c'est gratuit, les amis. Donc là, on a un camion qui est sûrement en train de nettoyer la route. Ouais, il est sûrement. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, il est en train de nettoyer la route pour enlever les herbes là. Donc c'est ça. En attendant, j'aurais voulu te montrer une duplex. Je vais te montrer une duplex. En attendant, on se revoit très bientôt. Ok? Bye!